عبد الله يا رحمة الله الواسعة أو حسين la miséricorde étendue d'Allah. Ô Hussein, la porte du salut de la nation. Ô Hussein, étranger, opprimé, assoiffé, égorgé. يا مظلوم Karbala, tout le monde. Sayyidi ya laytana kunna ma'akum. N'aie pas honte, dis à haute voix, c'est ici qu'on doit crier, qu'on doit pleurer, qu'on doit demander. Je vous ai dit hier des chrétiens qui nous demandent la prière dans ces majalis, surtout ce soir, Majlis al-Bani. Sayyidi ya laytana kunna فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله حسينا وحسينا وحسينا حسينا وغريبا وشهيدا. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Il dit, montez dedans, Nabiyullah Adam, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Ce verset de Sourate Hud, verset 41, c'est dans la continuation de l'explication du lien entre les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et notre imam Abu Abdullah al-Hussein, salamullahi alayhi. Nabiyullah Nuh demande
aux gens, à quelques personnes qui ont resté avec l'imam al-Hussein et avec Nabiyullah Nuh alayhi salam. Il a demandé d'entrer et il a demandé de monter dans l'arche. Il y a l'écho de la vidéo, s'il est possible de baisser le son. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Non. الثانية لحب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة على حب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette parole de Nabi Allah Nuh. Il dit à ses peuples, à son peuple, montez dedans. Inna Rabbi la ghafurur rahim. On a dit, c'est possible qu'ils étaient 7 personnes ou 70 personnes. Ce n'est pas ça qui est le plus important, mais on sait très bien qu'ils étaient très peu nombreux. Comme l'histoire de l'imam al-Hussein. Vous pouvez poser la question, pourquoi l'imam al-Hussein, qui était le petit-fils du prophète, il n'y avait pas autour de lui plus que 70 personnes, ou on va dire maximum 100 personnes. Il y a plusieurs versions. Pourquoi? Quelle est la raison? Il ne savait pas que c'est lui la vérité. Il ne savait pas que il est le petit-fils du prophète, que le prophète disait tout le temps « Husaynun minni wa ana min Husayn ». Les gens de l'époque, tous ces musulmans ne savaient pas que le prophète disait « Sayyid Shabab Ahl al-Jannah », le prince ou les 2 frères, Hassan et Hussein, sont les princes des croyants du paradis. Ça veut dire ils sont les princes du paradis. On avait expliqué ça. Des jeunes de paradis, ce n'est pas... Au paradis, il n'y a que des jeunes. On n'est pas vieux dans le paradis, au paradis. Mais ça veut dire que l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, ils sont les maîtres du paradis. Ils sont les princes du paradis. Les gens le savaient. Ils avaient écouté ces paroles et ces citations de l'imam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, ils ont laissé l'imam al-Hussein ou non? Ils l'ont laissé tout seul, sans soutien ou non? Ahl al-Kufa, demain on va parler de Muslim ibn Aqil et l'histoire de Muslim ibn Aqil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pas seulement Ahl al-Kufa. Des fois on parle juste de Ahl al-Kufa. Mais il était à Médine. À Médine, il y avait les compagnons du prophète. Pourquoi ils ont laissé l'imam tout seul? Je ne vais pas dire qu'ils sont tous des mauvais, non. C'est la situation de tout le monde dans le monde entier et dans toutes les époques. L'intérêt, mon intérêt, l'intérêt personnel, l'égoïsme. Si je vais soutenir l'imam al-Hussein, je vais perdre beaucoup d'intérêt. C'était ça la raison. Sinon, ils savaient que l'imam al-Hussein, il n'est même pas comparable avec Yazid. Il n'y a pas de comparaison. Mais ils vont perdre l'argent, ils vont avoir peut-être de pression du gouvernement, ils vont avoir tel ou tel problème, et les gens ils disent, je ne cherche pas les problèmes, on fuit les problèmes. On voit aujourd'hui, on voit la vérité, on voit la justice, on voit les principes devant nous, mais on
des fois on tourne la tête. Ça arrive ou non? Ça peut arriver pour tout le monde. Attention! C'est ça la question, l'histoire de l'imam al-Hussein. C'est comment l'imam al-Hussein, salamullah alayhi, il a dit « Innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi Muhammad » Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les majalis de l'imam al-Hussein, je disais toujours, méritent une salawat muhammadiyya à haute voix, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ici, l'imam al-Hussein, il a fait tout ce qu'il a fait, il a sacrifié tout ce qu'il a sacrifié, il a donné sa famille, il a sacrifié ses enfants. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de sa maison. Il avait une très belle maison, l'imam al-Hussein. Les gens donnaient de meilleurs cadeaux. Lui-même, il travaillait, l'imam al-Hussein. Il n'était pas pauvre, l'imam al-Hussein. Il était très à l'aise. Il pouvait faire l'allégeance, c'est fini. C'est fini. Il vit comme des rois, comme on dit. Mais il était le vrai roi. Il est le roi du paradis, il est le prince, il est le prince du paradis, pour rester fidèle aux citations de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Et l'imam al-Hussein, il a fait tout cela pour, qu'est-ce qu'il dit? Les talab al-islah, la réforme. Ce n'est pas de venir avec une nouvelle religion, non. C'est pour représenter le vrai islam, la vraie religion. C'était ça l'objectif de l'imam al-Hussein. Les gens avaient oublié l'islam. Mes frères et mes sœurs, est-ce que ce n'est pas le cas de nos jours? C'est ça ma grande question de ce soir. Est-ce que les gens de cette époque, est-ce que nous-mêmes, est-ce que moi-même, est-ce que ma famille, est-ce que ma société est à la hauteur? Si l'imam Sahib al-Zaman Arwahuna Fidah aujourd'hui arrive, est-ce que nous sommes prêts? Bainakum wa bain Allah, soyez sincères. Est-ce que nous sommes prêts pour monter dans l'arche de Noé ou l'arche de l'imam al-Hussein ou l'arche de l'imam al-Mahdi? Ajjal Allah ta'ala farajahu al-Sharif, je dois être à la hauteur. Il n'y a pas d'accès à tout le monde. Vous savez, même pour les endroits qui n'ont pas de valeur, il y a beaucoup d'endroits, quand vous voulez entrer, après ils font beaucoup de publicité, vous pensez que c'est la fin du monde si vous entrez dans cet endroit. Et vous payez énormément d'argent pour y accéder, n'est-ce pas? Pas gratuitement. Il n'y a pas de choses gratuites dans cette vie. Pour monter dans l'arche de l'imam al-Hussein et l'arche de l'imam al-Mahdi, on doit payer. On doit payer. Qu'est-ce qu'on doit payer? Seulement l'argent? Non. L'argent, c'est un des moyens. On doit payer beaucoup de choses. On doit faire des efforts. On doit travailler. وَلِذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ وَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Travaillez, faites des efforts, car Allah voit vos actions. Rasulullah voit vos actions. Et qui est le mu'minoun? Ça veut dire l'imam Sahib al-Zaman Arwahuna Fidah voit vos actions. L'imam al-Hussein, Ahl al-Bayt, il voit nos actions. Mais qul i'malou, il faut travailler. Alhamdulillah, c'est un très bon signe qu'on est toujours présent pour les majalis et l'imam al-Hussein. Ça, c'est la grâce que vous avez et nous avons, nous les chiites.
C'est la plus grande grâce d'Allah qu'il nous a donnée. On doit être fier de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après il parle de cette histoire, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Il parle de cette arche et comment ils étaient emportés dans cette arche, mais aussi dans les vagues, comme des montagnes. قَالَ سَآوِي. Après, il dit, il trouve son fils. Il trouve son fils de loin, il ne veut pas monter dans l'arche. Vous connaissez l'histoire de Noé. Il ne voulait pas monter. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. Noé, alayhi salam, appela son fils qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Quelle est la réponse de son fils, à votre avis? Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Il répondit, le pauvre, l'ignorant. Il est fils du prophète, attention. Mais malgré ça, on peut tomber dans les pièges de Iblis. Faites attention, on a dit que Iblis, il est un ennemi très doué, expérimenté. S'il peut égarer le fils de Nabiyullah, et même des fois, il peut manipuler certains prophètes, pas pour faire des péchés, comme on avait vu. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Allahu Akbar. En fait, il a oublié que qui a envoyé cette eau? Qui va envoyer cette eau? C'est Allah. Est-ce qu'on peut se réfugier vers un endroit si Allah, et c'est lui c'est lui qui va nous envoyer le châtiment? Bien sûr que non. Mais ici, cet enfant, il a parlé de cette manière. Pourquoi il est arrivé à cela? Les citations, les hadiths de Ahl al-Bayt nous montrent, c'était à cause de ses amis. Mes frères, des fois, nos amis sont les pires des ennemis. Les jeunes présents dans ce majlis, c'est très bien d'avoir des amis. L'amitié, il n'y a pas mieux que l'amitié, mais l'amitié réelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'amitié réelle, à votre avis? L'ami qui vous donne le meilleur conseil pour avoir, Inch'Allah, l'éternité, pour avoir la bonne fin. C'est ça le vrai ami. Je vous donne un exemple. Si un ami, pour vous faire plaisir, il s'amuse avec vous, il reste des jours et des nuits assis avec vous dans les cafés pour faire arguiler, pour fumer des cigarettes, pour faire beaucoup, ça veut dire pour vous faire plaisir. Et vous perdez votre travail, vous perdez votre, vos études. Excusez-moi, ça me dérange l'écho de ce portable. Au pire, si on ne sait pas comment régler ça, parce que j'entends tout le temps l'écho de ma voix. Désolé. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثاني على حب الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et quand on voit que la question de l'amitié, c'est une question de l'amitié sage. Je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire. C'est une histoire, on va dire, une sorte de leçon. Ce n'est pas une histoire réelle. C'est comme des fables.
Ils disent qu'il y avait un ami, une personne, qu'il avait l'amitié avec, je pense, l'ours ou un autre animal, mais apparemment oui, avec l'ours. Et un jour, un de ses proches lui dit que ce n'est pas une bonne amitié. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il m'aime beaucoup. Il dit, oui, il t'aime beaucoup, mais il peut te faire mal. Et un jour, il dormait sous un arbre, et l'ours, il y avait une mouche qui gênait cette personne, cet ami, l'ami de l'ours, et l'ours a essayé d'éloigner la mouche, mais la mouche revenait à chaque fois sur le visage, sur le corps de cette personne, de cet ami. À la fin, l'ours, qui ne réfléchit pas, il a pris une pierre, une grande pierre, pour tuer la mouche. Mais il a tué son ami. Et c'est pour ça, des fois, l'amitié avec des amis ignorants, c'est problématique. Ou bien il faut aider nos amis pour avoir plus de connaissances, qu'on s'entraide si on s'aime vraiment. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si on s'aime vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Si j'aime mon ami, je dois l'aider et le conseiller et lui dire que mon ami lit plus, apprend plus de la religion, la vie du prophète et sa famille, apprend plus comment réussir dans la vie. Pareil, lui, il m'aide, il me corrige, je le corrige. C'est ça la vraie amitié. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ce qui nous manque dans la société, c'est la vraie amitié. Le fils de Noé, il avait des mauvais amis, il est parti dans l'enfer, comme le Coran dit. Il dit, Rasulullah, Nabi Nuh, il dit, Noé dit à Allah, Innahu min ahli. Sauve-le, il est de ma famille, ya Allah. Il dit, il n'est pas de ta famille. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Car il est une mauvaise action. Il est une mauvaise personne. C'est pour ça, si aujourd'hui, une fille ou un garçon, j'aime mon ami, si je vois sur les réseaux sociaux, il commence à publier des choses incorrectes. Je prends le portable. Comme chaque fois, on parle des fois des heures et des heures. Surtout les filles. Les filles, masha'Allah, elles aiment parler entre elles. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on prend le portable, on appelle mon ami. Ce n'est pas bon ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que tu vas avoir peur de tes parents ou ta famille que tu dois cacher. Non, Allah nous voit. Il faut avoir honte de l'imam al-Hussein. Il faut avoir honte de Rasulullah. Il faut avoir honte de l'imam Sahib al-Zaman qui nous voit, qui nous regarde. Mon ami ne fait pas ça. C'est ça le vrai ami. Si c'est nécessaire des fois, je dois faire de sacrifices pour mon ami. Le sacrifice, des fois, c'est de modestie. Que moi, j'étais comme toi. J'avais ce problème-là. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai traversé cette épreuve. Aujourd'hui, tu dois faire ça. C'est la vraie amitié. Dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, 6 personnes tu dois éviter.
qui ne peuvent pas être parmi tes amis. Les gens qui mentent. Un menteur ne peut pas être un bon ami parce qu'il te montre la vérité, ça veut dire qu'il te change, renverse entre la vérité et le mensonge. Tu ne peux pas savoir avec lui est-ce que on est dans la réalité ou on est dans le mensonge. Ça, il faut l'éviter. Le munafiq, les gens ingrats, les gens loin de la religion, qui nous encouragent de faire le haram. Une fois, on peut faire la samahallah loin de vous. Des fois, ça peut arriver qu'on fasse le haram. Mais d'encourager et d'insister à mon ami pour faire le haram, c'est trop. C'est beaucoup. Je ne peux pas continuer avec cet ami. Je dois mettre fin à ma amitié avec lui, si c'est le cas. Ou bien qu'il change. S'il veut changer, alhamdulillah. Et ainsi de suite. Il y a 6 personnes, Inch'Allah, on aura l'occasion de vous les citer. C'est très important. Ce soir, le temps, avant qu'on soit coincé par le temps comme d'habitude, hier on a commencé avec le hadith de Rasulullah concernant les conditions de l'accès au paradis. Qui se rappelle de ce hadith, de cette citation? Il y avait 6 conditions. La première, c'était d'éviter le mensonge. إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلَا تَكْذِبُوا. La deuxième, إِذَا وَعَدْتُمْ, ne manquez pas à votre promesse lorsque vous la donnez. Même à vos enfants, attention. Il ne faut pas dire, bon, c'est un enfant, maintenant j'ai promis, mais ce n'est pas grave. Surtout les parents, attention à ça. Dans le hadith, si vous donnez une promesse à votre fils ou à votre fille, il faut la tenir. Parce que si vous ne faites pas cela, ils vont douter en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est étonnant, non? Douter en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le hadith dit لأنهم يرونكم ترزقونهم. Vous êtes la source de rizq pour eux. Vous êtes la personne la plus forte pour votre enfant. Si aujourd'hui vous donnez la promesse et vous ne tenez pas et vous manquez à votre promesse, si vous répétez ça, là il ne va plus avoir la certitude des choses. Ne trahissez pas lorsque l'on s'est confié à vous, fermez vos yeux sur les choses illicites. Gardez vos organes génitaux des actes illicites. Gardez vos mains et vos langues des actes illégaux. Ce sont les 6 choses. Pour la langue, quand on parle, il faut faire attention. On a parlé du mensonge hier. Le mensonge, ce n'est pas seulement de dire la vérité ou de ne pas dire la vérité. Même si vous n'êtes pas sûr si c'est réel, si c'est une vérité ou non, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Sinon, c'est un mensonge. C'est un hadith. Je vous raconte un hadith. L'imam Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam dit: la distance entre la justice et l'injustice est de 4 doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre les yeux et les oreilles, il y a combien de doigts? 4 doigts. Ce que tu vois par tes yeux est la vérité et la justice. Et ce que tu entends par tes oreilles, dans la plupart des cas, est le mensonge et l'injustice. Est-ce que c'est clair? Dans la plupart, l'imam Ali dit, c'est pas moi. Dans la plupart, malheureusement, quand on est dans une société, les gens, quand ils disent des choses, vous n'avez pas vu avec vos propres yeux, vous devez la considérer
comme mensonge. Ce n'est pas seulement, et encore pire dans l'Akhir al-Zaman, à la fin du temps. On est dans la fin du temps. Le mensonge règne malheureusement. Ne transmettez pas des informations quand vous n'êtes pas sûr. Surtout avec les réseaux sociaux. Faites attention. Vous recevez une information, vous devez dire 90% c'est une fausse information. Fake news, ils disent. Il faut éviter, surtout si ça peut avoir des conséquences à votre vie, à la vie des gens autour de vous, à votre société, à votre communauté. Il faut éviter le mensonge, que ce soit petit ou que ce soit grand. Il n'y a pas petit, il n'y a pas un petit mensonge. Évitez de dire toutes sortes de mensonges. Ni sérieusement, ni par plaisanterie. Il y a des gens qui disent non, j'ai plaisanté. C'est haram. C'est interdit, c'est illicite, c'est haram. Il dit, l'imam alayhi salam, car si quelqu'un dit de petits mensonges, au fur et à mesure, il dira de grands mensonges. Et vous savez que le mensonge, c'est la clé de l'enfer. Dans un autre hadith, tous les péchés, si on les réunit et on les met dans une maison, la porte de cette maison ou la clé de la maison, c'est le mensonge. Il faut faire attention. Dans nos paroles, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on écoute? On va parler, Inch'Allah, après-demain, on va parler de la médisance. Mais ce soir, je vais continuer avec la même citation qui est en lien aussi avec la pureté. Quand on va parler de Sayyida al-Banin, c'est bien de parler de la pureté des gens, la pureté des femmes et des hommes, la chasteté des femmes et des hommes. Quelle est la femme chaste? Quel est l'homme chaste? Aujourd'hui, ce qu'il nous manque malheureusement, c'est la chasteté. Il faut dire la vérité. Quand le prophète dit parmi les conditions pour accéder au paradis, et le prophète garantit le paradis pour ceux qui respectent ces conditions, il dit que fermez vos yeux sur les choses illicites, gardez vos organes génitaux des actes illicites, car cela est le plus important. Dans un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, il dit: j'ai peur de 3 choses qui peuvent se produire après ma mort dans ma communauté. Écoutez bien, le prophète il a peur de cela. J'ai peur de 3 choses qui peuvent se produire après ma mort dans ma communauté. L'égarement après la connaissance de la vérité, les troubles détournant la communauté de la voie droite. Et ils sont beaucoup aujourd'hui. Et la 3e, c'est quoi? La concupiscence, yani shahwa, du ventre et des organes génitaux. Vous savez, dans un autre hadith, le prophète lui-même, il dit: celui qui se met à l'abri de méfaits causés par le ventre. Vous voyez, des fois pour le ventre, c'est bien de faire des bons plats, des sucreries, de pâtisseries, de je ne sais pas, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses délicieuses, alhamdulillah. Surtout nos mères et nos femmes et nos filles, ils font des choses, des plats, masha'Allah, très délicieux. Ça, c'est pas haram. C'est pas haram. Pourquoi on dit que le shahwa du ventre, c'est problématique, c'est dangereux? Parce que des fois, pour avoir ça, des fois, on fait tout pour avoir
Beaucoup d'argent pour manger tous les jours dans chaque restaurant. Aujourd'hui, il y a ce restaurant, demain, il y a l'autre restaurant. Après, il faut payer combien? 50 000, 100 000, si on est 3-4 personnes, je ne sais pas combien. Après, le mari, il dit, mais je n'ai pas d'argent. Mais non, tu dois avoir l'argent. C'est pas mon truc, c'est pas ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Mais je travaille jour et nuit, je ne peux pas avoir, par exemple, 2 millions ou 3 millions CFA. C'est pas tu dois l'avoir. Yani Bisro, est-ce que je vole? Après, vous voyez, c'est avec ça. Ou le contraire, des fois, c'est le mari, c'est pas pour ne pas mettre la responsabilité sur les femmes. Des fois, c'est les maris qui demandent trop. La femme dit, non, alhamdulillah, on est bien, on mange bien, on n'est pas obligé d'être comme les autres. Mais lui, il veut vivre comme les autres et il regarde toujours les autres. Et c'est ça l'histoire de la jalousie. On revient sur le danger de la jalousie. Des fois, la jalousie, même dans la même famille, ça peut arriver. Et souvent, même, c'est le cas. Ma cousine, ma belle-sœur, ma belle-mère, ma belle-fille, je ne sais pas qui. C'est vrai ou pas? C'est à cause de ça, à cause de la jalousie, à cause de ces histoires, on commence à acheter, ça veut dire avoir de l'argent haram. De l'argent haram. On est fiers des gens qui, il y a quelques jours, un monsieur, un mu'min, un salih, il m'a dit que moi, j'étais très jeune. La première fois quand j'ai gagné l'argent, ma maman m'a dit, la première chose, mon fils, que tu dois faire, tu mets le khums à côté. J'ai gagné telle somme d'argent, j'ai mis le khums à côté. Et j'ai eu cette habitude depuis ce jour-là. Alhamdulillah, jusqu'à ce jour, il vit très bien. On ne va pas être pauvre à cause de khums, on ne va pas être pauvre à cause de l'aumône, on ne va pas être pauvre à cause... C'est le contraire, Allah donne la bénédiction, Allah donne la richesse. C'est ça l'argent halal, ceux qui pensent à l'argent halal. Ça c'est éviter, il dit, celui qui se met à l'abri des méfaits causés par le ventre, la langue, la deuxième chose, la langue, et les organes génitaux, la troisième chose, se préserve véritablement de tous les péchés. De tous les péchés. Si j'arrive à éviter ces trois choses, j'évite tous les péchés. C'est pour ça que dans les riwayat, on voit que le prophète et Ahl al-Bayt, alayhi salatu wassalam, ils insistent sur cette question. L'imam al-Baqir, alayhi salam, il dit les guerres saintes les plus méritoires sont la chasteté et l'abstinence. Ça veut dire l'abstinence de s'abstenir de haram, de désirs illégaux. Dans le hadith aussi de l'imam Abu Abdullah Sadiq alayhi salam, il dit le malaïka, les anges, j'ai demandé à l'imam Sadiq, il dit, qui est Abdullah ibn Sinan, les anges sont-ils supérieurs à la descendance de Adam ou est-ce que la descendance de Adam qui est supérieure ou que les descendants de Adam est supérieur aux anges? L'imam Sadiq alayhi salam dit, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam nous a dit, Dieu a donné aux anges la pensée sans le shahwa, concupiscence, et il a donné aux animaux, aux bêtes, la concupiscence sans pensée, et aux hommes les deux ensemble. Ainsi, lorsque la pensée de l'homme règne sur sa concupiscence, l'homme est plus méritant que l'ange,
Et lorsque sa concupiscence domine sa pensée, l'homme est plus méprisable que les bêtes et les animaux. C'est pour cela que on voit quand l'imam Amir al-Mu'minin, il cherchait une dame après le martyre de Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam, il cherchait une dame pieuse. Il a demandé à qui? À Aqil. Il a dit à Aqil, cherche-moi une dame pieuse, chaste, croyante. Je dois avoir des enfants, de bons enfants de cette dame, qui soient au service des enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Il a dit, je connais une famille qui a éduqué parfaitement ses enfants, et le père, il a 3 filles. Et une de ses filles est une pieuse, est une croyante, est une chaste. Elle s'appelle Fatima. Il a dit, d'accord mon frère, tu peux partir et demander la main de cette fille et voir si son père, il accepte ce mariage. Pendant ça veut dire avant que le père Aqil arrive, chez le père de al-Banin était assise avec sa maman. Sa maman qui l'aimait beaucoup, comme toutes les mamans, qui parlait avec elle. Elle a dit, maman, j'ai vu hier, je rêvais que je suis dans un jardin, un très beau jardin, des arbres fruitiers, le soleil et le ciel très clair, et les rivières, et c'était magnifique, comme un paradis. Soudainement, une lune est tombée sur mes genoux. Une grande lune, une lune lumineuse. Puis il y a 3 étoiles qui sont tombées aussi. Elle a dit, maman, tu vas te marier et tu vas avoir 4 enfants. Apparemment, le grand enfant sera très beau et il aura un visage, très beau visage. En écoutant cela, le mari arrive. Il dit, ce que tu dis, c'est vrai. Je viens de recevoir Aqil, le frère de Ali ibn Abi Talib, qui vient pour te demander la main, ma fille. al-Banin était de tous les côtés. On a parlé du sacrifice. Elle a tout sacrifié pour l'islam. On a parlé de la sincérité. Elle était sincère dans tout. Quand on voit comment elle a sacrifié même sa propre personne pour l'imam Amir al-Mu'minin, pour l'imam al-Hassan, pour l'imam al-Hussein. Vous savez, je vous avais raconté ce que c'est cette histoire que al-Banin, un jour, elle avait demandé elle-même à l'imam Ali. Elle a dit, Ya Ali, ne m'appelle plus Fatima. Car si les enfants de Fatima entendent le nom de Fatima, ils peuvent être tristes en se rappelant de leur mère Fatima. Ne m'appelle plus Fatima. Quelle dame fait cela, mes frères et mes sœurs? C'est le grand sacrifice. Quand l'imam Ali alayhi salam, il demande à Sayyida al-Banin, de
d'éduquer son fils d'une façon qu'il sache cet enfant, et Abbas surtout, et les 4 enfants, qu'il sache que les enfants de Fatima ne sont pas comme les enfants de Ali. Les enfants de Fatima sont les enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Mais les enfants de Ali ne sont pas pareils. L'imam Ali avait donné cette leçon. La ilaha illallah. Après la tragédie de Karbala, la caravane de Ahl al-Bayt, salamullah alayhim ajma'in, quand ils ont pris le chemin de Médine, Bishr ibn Hazlam, ayant reçu la demande de l'imam Zayn al-Abidin d'annoncer en poésie au peuple de Médine le martyre de l'imam al-Hussein, car cela est très difficile. L'imam Zayn al-Abidin est resté à l'extérieur de Médine pour préparer les gens. Il savait que c'est une information qui brise le cœur. Les gens, surtout les amoureux de l'imam al-Hussein, de la famille de l'imam al-Hussein, de Bani Hashim, ne peuvent pas supporter cette information. Bishr ibn Hazlam crie: Ya ahla Yathrib la muqama lakum biha, قتل الحسين فأدمعي مدرار. Ô peuple de Médine, ne restez plus dans cette ville, car l'imam al-Hussein a été tué, et mes yeux sont gorgés de larmes. الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار وويلا. Ce n'est pas seulement que l'imam al-Hussein a été tué, mais c'est plus que cela. Qu'est-ce qu'il y a? Il demande les gens: oui, sachez que son corps est ensanglanté à Karbala, et sa tête sur la lance parcourt les villes. Wa waïla. Dans ce jour, tous les habitants de Médine pleuraient et criaient à haute voix: Wa Husayna, Wa Mazlouma, Wa Sayyida. Et pleuraient, criaient avec les gens de Médine sur l'imam al-Hussein: Wa Husayna, Wa Husayna. Bishr dit: en ce moment, je vis une dame grande et respectueuse venir vers moi avec un nourrisson à la main. Vous savez, c'est le nourrisson de Abul Fadl al-Abbas. Elle m'interrogea: oh Bishr, donne-moi les nouvelles de mon fils Hussein. Je dis: alors, je te donnerai les nouvelles, mais dites-moi d'abord qui vous êtes. Elle a répondu: oh Bishr, je suis al-Banin, ana al-Banin al-Arba'a, la mère de Abul Fadl al-Abbas, et ce nourrisson est son fils Ubaydillah. C'est là que Bishr dit: mes condoléances, عظم الله لك الأجر بولدك جعفر.
mes condoléances pour le martyre de ton fils Ja'far, car il ne voulait pas donner les nouvelles de Hussein, car elle ne supporterait pas son martyre. Elle a dit, oh Béj, je te demande les nouvelles de mon fils Hussein. Oh, al-Banin, mes condoléances pour le martyre de ton fils Abdullah. Elle demanda encore en insistant des nouvelles de son fils Hussein. Oh, al-Banin, mes condoléances. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. Elle a dit, oh Béj, tu m'as brisé le cœur. لقد قطعتني قلبي. Rassure-moi de mon bien-aimé Hussein. La ilaha illallah. Il dit, oh al-Banin, عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس قمر بني هاشم. رحم الله من نادى وعباسا ومظلوما. C'est ici que le nourrisson de Abbas est tombé de sa main. Elle dit, oh Béj, tu m'as fondu l'âme, tu m'informes du martyre de mes 4 fils, mais sache que mes enfants et tout ce qui est sous les cieux, je les sacrifie comme rançon pour mon maître et mon bien-aimé l'imam al-Hussein. Wawayla, informe-moi de mon plus aimé. C'est à ce moment que je lui ai dit mes condoléances. عظم الله لك الأجر بولدك الحسين. رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما. Qu'Allah accepte votre cri et votre plaire pour l'imam al-Hussein ce soir. Qu'Allah exauce vos vœux, Inch'Allah, grâce à al-Banin wa Husseina. Mes condoléances pour le martyre de ton fils Hussein. On lui a laissé le corps décapité à Karbala. al-Banin a crié, elle a crié d'une voix émue, Wa walada, Wa Husseina. Puis elle perdit connaissance. رحم الله من نادى وحسينا. al-Banin ne recevait personne pour vivre sa tragédie jusqu'à ce qu'on l'informe de l'arrivée de Zaynab alayhi salam. Changée et vieillie dans cette courte période par le chagrin, al-Banin dit alors, la tragédie de cette dame est plus grande que la mienne. Laissez-la entrer, ya Zaynaba, wa mazlumata, wa Zaynaba. Imaginez avec moi, visualisez avec moi la scène suivante. Pour comprendre le chagrin de Zaynab, elle voulait embrasser la main de son frère Hussein, mais sa main était coupée. Roi Husseina, elle désirait embrasser la tête de son frère Hussein. Ce
les chers peuvent le comprendre. Waouh, elle voulait embrasser la tête de son frère Hussein, mais sa sainte tête était décapitée. Wa Husseina, elle a essayé d'embrasser, vous savez où? La poitrine de son cher Hussein, mais sa poitrine était couverte de flèches. Wa Husseina, que pensez-vous qu'elle pouvait embrasser? Un endroit que même Fatima al-Zahra et Ali al-Murtada et le prophète Rasulullah n'ont pu embrasser. Un endroit qui fit même pleurer l'armée des ennemis de Yazid. Quand elle l'embrassa, cet endroit, c'était les veines de la gauche tranchée de l'imam el-Hussein. رحم الله من نادى وحسينا وغريبا ومظلوما. Puis elle s'est tournée vers Médine et cria: j'ai fait ce que tu m'as demandé, oh ma mère Fatima. Car Sayyida Zainab avait demandé à Sayyida Zahra avait demandé à sa fille d'embrasser le cou de l'imam el-Hussein. Ce coup béni que Fatima, Ali, Amir al-Mu'minin et le prophète embrassaient souvent. Tous avaient embrassé le cou de Hussein avant son martyre. La hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Inch'Allah, juste après les lamentations, on va faire le dua, Inch'Allah. Grâce à Umm al-Banin, salamullahi alayha.